Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire votre tirage général et sentimental de mars 2023. Donc je vais vous transmettre ce que je reçois comme information. De votre côté, je vous invite à prendre cette vidéo si ça résonne, si ça vous aide, s'il y a quelque chose qui vous parle et qui vous permet d'avancer. C'est le but de ces vidéos. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes. Donc prenez vraiment encore une fois si ça vous aide, si ça résonne. Vous le savez, à l'intérieur, quand ça résonne, c'est évident. D'accord? Ne réfléchissez pas trop. Et malgré tout, que ça vous parle ou pas, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes co-créateur, c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Donc, utilisez ces vidéos comme des accompagnements et non pas comme des vérités. Prenez pour que ça vous aide parce que faites-vous confiance sur vos propres décisions et sur votre capacité à savoir par vous-même ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, le signe de la Vierge pour le mois de mars, j'ai un tirage super intéressant. Et franchement, les tirages que j'ai faits pour le mois de mars, ils ont été tous différents. Alors, il y a des points communs entre certains tirages, comme c'est souvent le cas, mais ils ont tous été intéressants à leur manière. Ici, dans votre tirage, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une énergie de construire, une énergie de bouger, de faire des choses. Et j'ai cette sensation qu'à travers le mois, vous êtes beaucoup dans le faire et qu'il y a aussi une certaine fatigue dans le fait d'être dans le faire, de toujours chercher à accomplir quelque chose, à construire quelque chose, à manifester peut-être des choses à travers la loi d'attraction, que ça vous fatigue et que à un moment donné, vous allez un peu vous poser des questions et vous allez revenir vers votre intuition, votre ressenti, être plus dans l'être en fait, être plus dans l'intériorité. C'est ce que je ressens. Donc je vais vous montrer les cartes, vous verrez, c'est super intéressant. Donc déjà, les cartes qui vous correspondent, vous, c'est le valet de denier avec le 2 de denier. Donc le valet de denier, c'est pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, le fait de démarrer quelque chose, le fait d'être dans une énergie de faire. Donc le valet de denier, ça peut être même que vous avez commencé un nouveau boulot ou que vous avez commencé de nouveaux projets. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui prennent place dans votre vie. Il y a un besoin de construire dans votre vie, hein. Le valet de denier, c'est celui qui est un petit peu naïf dans le sens positif. Il se dit, ok, bon, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais j'ai envie de construire, j'ai envie de voir où je vais. Et ce 2 de denier à côté, pour moi, cet homme qui jongle, ça symbolise que vous en faites peut-être beaucoup trop. Et c'est quelque chose que j'ai vu pour, si je dis pas de bêtises, le signe du scorpion aussi. Le côté que pendant ce mois, j'ai la sensation que vous allez vous demander trop de choses. Ce 2 de denier, ça symbolise que vous allez peut-être avoir de la difficulté à équilibrer différents plans de votre vie parce que vous faites trop de choses. Et vous allez voir plus tard que, bah non, pas plus tard, je vais vous le montrer même là, parce qu'en fait, toutes les cartes, euh, comme un puzzle, en fait, elles s'emboîtent les unes dans les autres, donc c'est dur de savoir par où commencer. Votre challenge, en fait, pour le mois de mars, c'est l'impératrice avec la carte de la tempérance. Et en fait, au début, je me suis dit pourquoi l'impératrice, mais dès que j'ai pris la tempérance en précision, j'ai compris. L'impératrice est une femme qui construit. C'est une femme qui est vénusienne, qui est dans le plaisir, qui est dans la joie, qui est dans la bonté, la beauté aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est que ici, l'impératrice, ça parle de douceur dans votre vie. Ça parle du fait de créer, parce que c'est beaucoup la créativité, l'impératrice. C'est le fait de créer des choses dans votre vie, mais de les créer avec douceur, de faire appel à votre créativité, votre intuition, de prendre le temps de faire les choses. Et la tempérance aussi, ça me montre que vous êtes peut-être impatient, ou peut-être que vous n'arrivez pas, vous, à équilibrer les choses. Regardez, vous, de votre côté, vous avez le 2 de denier, et le challenge, c'est la tempérance. La tempérance est dans un équilibre parfait. Le yin et le yang sont équilibrés. Le faire et l'être sont équilibrés. Alors que dans le 2 de denier, on jongle. On n'est pas forcément équilibré. C'est un mode de fonctionnement qui fonctionne pour vous pour l'instant, mais qu'à un moment donné, vous devrez abandonner. Des choses que vous devrez peut-être demander aux autres de faire, ou peut-être que vous devrez trouver une façon de vous organiser pour gagner du temps, ou peut-être accepter de sacrifier certaines tâches parce qu'elles vous stressent et ne vous apportent pas grand-chose au final. Mais vous, c'est un petit peu compliqué parce que ce que vous désirez de votre côté, eh bien, on a le 10 de denier avec le 10 de bâton.
Alors en fait, ce que vous recherchez avec le 10 de denier, c'est la stabilité matérielle, le fait d'être posé, le fait peut-être pour certains de déménager, d'acheter une maison ou même de vendre une maison. Et ce 10 de bâton, c'est aussi de vous débarrasser de quelque chose, c'est-à-dire de vous débarrasser d'un certain poids, d'une certaine fatigue. Et il y a comme une intention de votre côté de vous dire, si je travaille assez, si je fais assez de choses, si je me remets assez en question et que je redouble d'efforts, alors je pourrais atteindre ce 10 de denier. Mais le truc qui se passe, c'est que vous avez le 10 de bâton à côté. Donc ça symbolise que vous êtes aussi fatigué et que vous faites beaucoup de choses. Et j'ai la sensation que à travers le mois, vous allez sentir à des moments que vous allez peut-être, pour certains, euh, j'ai pas les cartes après dans les énergies à venir pour un burn-out, mais ça peut être le cas pour certains, ou le fait que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup trop fatigué, ou que pour certains vous avez du mal à dormir parce que vous avez trop de trucs à penser, trop de trucs à réfléchir. Et je pense que ici l'appel dans ce tirage-là, si ça résonne avec vous, c'est au final parce que vous recherchez à avancer, mais en fait ce que vous recherchez inconsciemment, et c'est ce vers quoi vous allez, c'est rechercher un mode de vie plus simple, comment on appelle ça, le slow life, vous savez, de faire des choses, mais de prendre plus le temps, de vivre, le temps de profiter, de faire les choses. En fait, c'est ça que vous recherchez. Mais vous pensez que en faisant, vous devez faire beaucoup de choses. Mais non, en fait, vous allez vous transformer et vous allez voir petit à petit que vous n'êtes pas obligé de faire 10 milliards de choses. C'est vraiment ce que je suis en train de ressentir, moi, de mon côté. Au final, au niveau des énergies, pas au final, parce qu'on a pas mal de choses à dire, au niveau des énergies à venir, on a le jugement avec la reine de coupe, et d'ailleurs on retrouve la carte de la papesse. Donc ces deux cartes-là, la papesse et la reine de coupe, c'est vraiment des cartes intuitives, des cartes d'intériorité. D'ailleurs même en conseil, on retrouve l'ermite, je vais vous en parler après. Eh bien, pour moi, le jugement, c'est une transformation. C'est le fait que vous êtes obligé de traverser quelque chose de peut-être désagréable, des choses qui ne sont pas forcément satisfaisantes, joyeuses, mais il y a une idée de transformation et je pense que la transformation vers laquelle vous allez, encore une fois, c'est beaucoup plus le fait d'être en vous-même, de prendre le temps d'écouter votre intuition, d'accord? Pour beaucoup, pendant le mois de mars, de revenir à vos ressentis, de revenir à ce qui se passe en vous, de revenir vers vos émotions, plutôt que d'essayer de les pousser et de travailler et de quelque part construire des choses matériellement, plus revenir vers votre intuition. Et j'insiste vers le fait qu'il n'y a rien de mal avec le fait de vouloir des choses matérielles, il n'y a rien de mal avec la matérialité en soi, avec l'argent, d'accord? Même c'est ce que dans les tirages, à plusieurs reprises, je vais voir et je vais vous conseiller de vous occuper de cette vie matérielle. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Le seul truc, c'est que la plupart du temps, il peut y avoir dans notre vie des gens qui vont, moi j'ai vu, on va avoir tendance à chercher à combler matériellement quelque chose alors que c'est émotionnellement qu'on a besoin de se combler. Et des fois, il y a des gens qui vont tenter à tout prix de se combler émotionnellement, d'être dans une intériorité, alors qu'ils ont aussi besoin, quelque part, de se bouger. Ils ont besoin de créer des choses dans leur vie, de revenir dans du concret. Donc là, vous êtes assez dans le concret, vous êtes assez dans le matériel. Et regardez, on a même la carte, la révolution et la poussée vers le haut, qui dit transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et donc après, on a évolution aussi constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avancement, de progression dans votre vie. Mais cette progression, elle ne va pas, pour moi, prendre la forme que vous pensez qu'elle doit prendre. C'est-à-dire que vous avez une idée de là où vous allez et de comment ça va se passer et comment vous allez être. Mais la réalité que vous allez expérimenter pendant le mois de mars, c'est que ça va être différent. Et pourquoi ça va être différent? Donc, je vais y venir juste après. Mais déjà, au niveau du conseil, la raison pour laquelle je vous ai dit l'intériorité, c'est important, c'est que vous avez le 4 de denier avec la carte de l'ermite. Donc, au début, je me suis dit, pourquoi ils ont ça alors qu'ils ont le valet de denier et tout ça? Et en fait, j'ai compris. En fait, ces deux cartes, le 4 de denier et l'ermite, sont des cartes
où on est sur nous-mêmes, on est centré sur nous-mêmes. Encore une fois, c'est comme la papesse et comme la reine de coupe. Et ici, ce qui est important pour vous, avec le 4 de denier, c'est de revenir vers qui vous êtes profondément, de revenir vers votre source, de revenir, de vous recentrer en fait sur vous-même, parce que le 4 de denier, un de ces messages qu'on voit généralement, vu que c'est une carte de denier, c'est d'apprendre à mieux gérer vos ressources. Et effectivement, vu que vous êtes dans le 2 de denier, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, apprendre à mieux gérer votre argent, apprendre à mieux gérer votre temps, apprendre aussi à laisser les gens aussi s'occuper de certaines choses. Si par exemple, vous prenez sur vous du travail supplémentaire quand vous êtes dans votre entreprise, sur votre lieu de travail, ou que par exemple vous faites des choses que ça devrait être votre mari, votre femme ou à vos enfants de s'en occuper, et bien justement le 4 de denier, il vous dit maintenant de vous recentrer sur vous-même et de laisser aussi les gens un peu responsables. Et l'ermite, il vous dit d'aller vraiment de questionner pourquoi est-ce que vous voulez les choses que vous voulez. D'accord? Plutôt que En fait, moi je comprends tout à fait votre tirage parce que souvent, moi des fois dans ces périodes j'y suis et je vois que effectivement je reviens vers ces énergies-là de temps en temps et en fait ça me fait beaucoup de bien parce que parfois on fait des choses, on se dit ok je vais avoir ça, ok je vais avoir ça, on n'est pas forcément épanoui, on est stressé, on est anxieux, on peut expérimenter des émotions diverses, c'est pas forcément très agréable. Et en fait l'ermite c'est pourquoi est-ce que vous, dans votre vie, vous voulez ces choses? Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix cette stabilité matérielle? Qu'est-ce que vous voulez profondément de votre vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie? Si demain, vous étiez mort, par exemple, qu'est-ce qui serait important pour vous de faire aujourd'hui? En fait, l'ermite, il vous demande de vous poser les questions importantes plutôt que de faire et de faire. En fait, ce qui va se passer, c'est que le fait de vous poser ces questions, ça va vous donner, en fait, de votre côté, ça va canaliser vos énergies, votre besoin de construire dans la vie, mais vous allez construire avec une vision et en sachant qu'est-ce que vous voulez réellement. Donc du coup, vous allez arrêter d'être dans un gaspillage d'énergie et vous allez arrêter de faire des choses qui ne dépendent pas de vous en fait, d'essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas de vous. Ok? Et en plus de ça, on a la carte le travail sur ce qui a été corrompu qui parle de guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc là, c'est ce que je vois aussi dans les énergies à venir en fait. C'est que vous avez le 9 de bâton et le 5 de denier. C'est que comme je vous dis, à travers le mois, la forme de ce changement, la forme du changement que vous vouliez va pas être exactement celle que vous espériez parce que ça va vous pousser à aller à l'intérieur de vous poser ces bonnes questions et vous allez vous rendre compte que effectivement vous avez encore des blessures et que à travers l'action vous essayez de quelque part masquer ces choses-là. Par exemple avec ce 4 de denier et ce 10 de bâton, le fait de vous rendre utile et le fait de faire plus de travail ou d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ça vous permet de sauver votre ego, ça vous permet de vous dire je suis à la hauteur, je suis assez bien. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est pas vraiment authentique, c'est une blessure qui parle. Et surtout, vous ne respectez pas vraiment votre équilibre et surtout votre énergie parce que vous faites des choses que ce serait aux autres de s'occuper. Vous voyez, ce genre de choses. Et je pense qu'à travers le mois de mars, vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai beaucoup de blessures, j'ai beaucoup d'émotions que j'arrive pas encore à traiter. Et avec ce 7 de coupe, vous allez vous rendre compte que là, peut-être au début du mois, c'est peut-être pas apparent, mais je vous invite à regarder cette vidéo à nouveau vers la fin du mois. Vous allez vous dire, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Donc, il y a une transformation qui va s'opérer, mais je pense que cette transformation, elle s'opère de votre côté parce que j'ai la sensation qu'on voit que dans l'énergie, vous voulez créer, mais qu'on veut vous amener à créer ce qui est vraiment bon pour vous. C'est comme si là, à cause de vos blessures, à cause de vos croyances erronées, en fait, des schémas qui ne vous appartiennent pas, eh bien, vous allez vouloir faire des choses et construire des choses qui ne sont pas forcément les bonnes pour vous. Et la vie, à travers le mois de mars, va vous rediriger et vous obliger à vous en rendre compte. Et ça va vous faire du bien, ce qui va créer peut-être un peu un flou quelque part, mais un flou qui est libérateur parce qu'il va vous permettre de vous remettre en question. Vous dire effectivement, je pensais que je savais ou je pensais que c'était ça qui était bon pour moi, mais en fait, non, pas du tout. Parce que là, on a la carte du créateur aussi qui dit principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Et ça, c'est que vous voulez beaucoup être dans le yang,
Mais là, il y a un rééquilibre de votre yin, il y a un rééquilibre de vos émotions. Donc ne vous étonnez pas si la vie, quelque part, vous oblige à prendre un rôle beaucoup plus passif que si par exemple dans un travail vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités qui vous passent sous le nez ou qu'on devait vous confier un dossier mais au final c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, que par exemple vous aviez un projet et les projets se sont annulés. Regardez effectivement à travers le mois s'il y a des choses qui se passent pour que vous soyez seul, que vous soyez tranquille et que vous n'ayez pas de choses à faire. Donc, et regardez vous aussi si en vous enlevant des choses, s'il y a des choses qui s'annulent automatiquement ou des choses qui ne se font pas, si vous de votre côté vous ne cherchez pas à combler et vous rajouter encore plus de responsabilités. En fait, vous êtes en train de vous rééquilibrer pour moi. Vous êtes en train de vous rééquilibrer et je pense que c'est positif parce que les mois suivants, le fait d'aller vers vos émotions, d'aller vers ce qui est désagréable, de vous reconnecter à qui vous êtes profondément et votre monde inconscient, ça va vous permettre de créer de nouvelles choses. Mais cette fois-ci, beaucoup plus dans un rythme beaucoup moins soutenu, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable sur le long terme et surtout créer des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé jusque-là, j'espère que, encore une fois, ça vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas à me partager votre expérience, vos ressentis dans les commentaires, ça peut vous aider et aussi aider d'autres personnes qui vont lire les commentaires, ça peut rentrer en résonance. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous ai donné et que je propose sur ma chaîne. Moi, je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Le signe de la Vierge pour le tirage sentimental. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes plus célibataires, je dirais. Alors après, regardez s'il peut y avoir quelque chose qui vous parle dedans, même si vous êtes en couple, parce qu'il y a certaines nuances qui peuvent peut-être parler. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, j'ai eu pas mal de cartes. Au début, j'ai eu un peu de mal à me dire est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a effectivement quelqu'un, mais la personne dont on va parler dans ce tirage, c'est une personne avec qui vous avez une relation et une personne aussi où je pense dont vous êtes séparés. C'est la sensation que ça me donne. Euh, j'ai cette sensation en fait, alors ça peut être, on me dit plein de trucs, en fait vous pourriez être aussi dans un schéma un peu triangulaire où vous êtes effectivement déjà engagé avec quelqu'un, mais il y a cet amour non réciproque dans le sens, pour moi, amour non réciproque, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais plus la sensation que cet amour ne vous convient pas, qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne vous convient pas, et que je ressens, il y a une personne du passé, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui vous plaît ou avec qui vous avez déjà eu une aventure. Cette personne, elle va revenir et pour moi, j'ai la sensation que vous avez quelque chose à régler avec cette personne pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Donc, je vais vous montrer les cartes et on va argumenter autour de ces cartes, si je puis dire. Donc là, les cartes qui vous correspondent, vous, c'est le 2 d'épée avec l'as de coupe. Donc là, c'est compliqué pour vous parce qu'il y a forcément une personne pour qui vous avez énormément de sentiments là. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et en même temps, avec ce 2 d'épée, il y a vraiment cette question de qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je reviens vers cette personne? Est-ce qu'on se reparle? Est-ce que je m'illusionne? Est-ce que, comme je vous dis, que vous ayez déjà quelqu'un ou pas dans votre vie, pour moi, la personne de qui je vais parler là, c'est vraiment la personne du passé. Et vous, vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, de votre côté, vous, ce que vous voulez, on a la carte de la tour avec le magicien. Donc c'est super fort comme message quand même. Je pense que ça symbolise dans votre vie qu'il y a un besoin de sortir de votre cocon parce qu'on retrouve le 3 de coupe avec le 4 de denier en challenge, comme si quelque part, que vous soyez en couple ou non, votre vie est devenue, désolé, mais chiante. Voilà. Chiante dans le sens où vous êtes un peu trop dans la réflexion, trop dans l'anticipation et que trop dans l'attente aussi que les choses puissent se passer. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est une personne, alors si vous êtes en couple, là je ne parle pas de l'autre personne, c'est un peu compliqué, mais bon, j'espère que vous allez suivre. Et cette personne-là,
En tout cas, dans le cadre, il y a quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, vous voulez sortir. C'est une relation peut-être que vous avez depuis des années, mais ça vous convient plus. Et peut-être le fait qu'une personne du passé revienne, ça vous fait vous rendre compte que effectivement il y a quelque chose qui ne correspond pas dans la relation, dans cette relation que vous avez déjà préétablie. Et si vous êtes célibataire, que ce que vous avez depuis un certain temps célibataire, aussi c'est pas ce qui vous correspond, que vous attendiez, mais que maintenant peut-être il faudrait vous jeter à l'eau plutôt que de toujours attendre et espérer que quelque chose se passe. C'est quelque chose que j'ai souvent, enfin pas souvent, j'ai vu de temps en temps dans les consultations où vous avez une relation avec quelqu'un et cette relation, vous aimez la personne, mais cette relation n'est plus aussi épanouissante, il y a plus la flamme, il y a une sorte d'ennui et en fait le fait qu'une personne du passé revienne, ça vous fait douter. Voilà, ça vous fait douter, vous dites est-ce que j'ai envie de rester, est-ce que j'ai envie de partir. En tout cas, ce qui est sûr de votre côté, c'est que vous alliez à gauche ou à droite, l'un ou l'autre, vous avez forcément envie de changer. Voilà, vous voulez plus rester dans cette dynamique-là, que vous soyez célibataire ou pas, hein. Vous voulez que quelque chose change dans votre vie par rapport au domaine sentimental. Et moi, ce que j'ai la sensation par rapport à la personne en face, alors c'est compliqué pour moi de dire parce que je ressens pour certaines deux personnes, parce qu'il y a la personne avec qui vous êtes en couple, pour certains, pas tout le monde, et la personne, on va dire tierce, la personne du passé, quelque part. La personne en face, on a le 2 de denier avec le 4 de bâton et elle, ce qu'elle veut, le 5 de denier avec le 3 d'épée. Donc sincèrement, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué pour moi de vous dire à qui ça correspond ces énergies-là. Tout ce que je vais dire, c'est qu'il y a quelque chose au niveau sentimental entre vous et de toute façon ces personnes-là qui n'est pas réglé. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que dans ces relations, il y a eu peut-être des mots difficiles, des actions qui ont été compliquées, peut-être que la personne elle est partie, ou vous êtes senti abandonné. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées, et que ce soit votre relation actuelle ou passée, hein, cette personne A ou B, peu importe, vous, ça vous a profondément touché, et ça a touché aussi l'autre, et je sens qu'il y a encore de la colère, il y a encore une certaine animosité entre vous deux. C'est pour ça qu'on a la carte du magicien de la tour quelque part. Vous n'avez pas envie de retomber dans cette dynamique-là, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous n'avez pas envie de perdre l'ascendant quelque part. Donc il y a un besoin de votre côté de renouer avec votre pouvoir, de réouvrir votre cœur sans forcément avoir un cœur d'artichaut. Vous voyez ce que je veux dire? De vous laisser aller à vos émotions et puis voilà. Donc, moi, ce que on vous conseille ici, on a quand même le 6 de coupe avec l'as de denier. Et en plus de ça, on a la carte exprimer votre amour et aussi réconciliation qui vous dit une personne du passé revient dans votre vie. On a aussi la carte séparation et on va y revenir sur ça. C'est le 6 de coupe, c'est vraiment une carte de douceur. C'est une carte où on va vers l'autre. On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans essayer de chercher qui c'est qui a raison. On est simplement là pour dire je t'aime, je t'apprécie, merci de faire partie de ma vie. Et le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui revient pour les relations passées, hein, dans le sentimental. C'est une carte qui représente les ex. Donc là, le message, il est que une personne revient dans votre vie aussi pour que vous faisiez la paix. Alors, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Pour faire la paix. Voilà, pour faire la paix, pour mettre des trucs de côté, pour comprendre, parce que pour moi, on me dit que c'est des choses qui vous ont profondément touché, qui vous ont empêché d'avancer et qui aussi empêchent la personne d'avancer. Donc là, vous de votre côté, vous vous dites 2 d'épée, as de coupe, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et bien déjà, exprimez ce que vous ressentez, c'est exprimer votre amour, exprimez ce que vous ressentez. C'est important pour vous, avec l'as de denier, de donner une chance à ces relations, de donner une chance à votre vie sentimentale. On a la carte rester optimiste pour votre vie amoureuse qui vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on ne vous demande pas d'être toujours dans la pensée positive, quitte à ce que ce soit toxique, mais simplement regardez quelque part qu'est-ce qui pourrait arriver de positif. Plutôt que de vous dire qu'est-ce qui pourrait arriver de négatif, regardez qu'est-ce qui pourrait arriver de positif. Moi, je pense que ce tirage-là, il peut partir en fait dans plusieurs directions. Pour certains, j'ai cette sensation que le fait de reparler avec cette personne, vous allez vous rendre compte que vous mettez les points sur les i, que vous comprenez et qu'effectivement, maintenant,
vous avez effectivement plus envie de parler à cette personne, même si vous avez des sentiments, vous vous rendez compte qu'il vaut mieux que cette personne, vous la laissiez dans le passé. Voilà. Pour d'autres, vous allez vous reparler et vous allez vous rendre compte que vous aimez cette personne, mais que vous n'avez pas envie de quitter votre partenaire, ou tout simplement, si vous avez personne, de redémarrer une aventure, et que malgré tout, vous aimez cette personne, mais vous préférez rester amis. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait que vous allez, pour certains, avoir envie de vous remettre avec cette personne. Ça, c'est des choses, ça dépend vraiment de vous. Mais j'ai vraiment la sensation que le but de cette personne, la manifestation de cette personne, de cette rencontre passée, elle est là surtout. C'est pas tant pour une relation sentimentale, ça vous le verrez après par vous-même sur le long terme. Vous posez la question, vous dire est-ce que je dois mettre en couple, est-ce qu'il doit se passer quelque chose ou pas. Accueillez simplement cette relation et voyez ce qui se passe, parce que vous avez quelque chose à gagner de ça, vous avez quelque chose à apprendre et c'est important. Alors, c'est pas toujours simple ce que je vous demande de faire et ce que je vous conseille en fait. Après, dans l'absolu, vous faites ce que vous voulez. Ça n'est pas simple, parce que ce que ça indique, c'est que il faut se mouiller, d'accord ? Et vous, avec le 2 d'épée, vous n'avez pas trop envie de vous mouiller et vous avez peur, ce qui est normal. Mais je pense que c'est important de, au moins dans la vie, se donner une chance de faire les choses. Si au moins on se donne une chance, même si on souffre, on n'aura jamais de regrets. On aura peut-être de la souffrance, parce qu'on aura souffert peut-être d'une histoire, mais au moins on se dira, écoute, j'ai essayé, au moins j'ai fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas pire que ça, en fait, cette sensation de ne pas avoir essayé ou de ne pas avoir fait tout ce qu'on aurait pu faire, et de dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais vraiment tout essayé. D'accord ? Donc sur ça, au niveau des énergies à venir, on a le 3 de denier, l'empereur, l'as d'épée. Donc pour moi, j'ai surtout l'impression que cette personne du passé qui revient, vous allez discuter cœur à cœur, vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup échanger, et je pense que ça va beaucoup vous aider tous les deux à comprendre des choses, comprendre pourquoi dans la relation il y avait eu certains problèmes, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à vous parler à certains moments, comprendre le point de vue de l'autre alors qu'avant vous n'arriviez pas à comprendre le point de vue de l'autre, ce genre de choses. Mais j'ai la sensation qu'il y a toujours cette forme de distance. Il y a toujours cette forme de distance et je ne sens pas forcément un engagement. Vous voyez, il y a quand même cette idée que, vous voyez, ce côté amour non réciproque, séparation, réconciliation, il y a quand même cette idée que, pour moi, ce n'est pas forcément ça qui vous convient. D'accord ? Donc, mais encore une fois, je me répète, il y a quelque chose de super important à retirer de ça. Et l'avenir après, ça, je ne sais pas. On a le 9 de bâton, la carte de l'ermite, et j'ai demandé une précision sur l'ermite et j'ai eu le 8 de denier. Au final, c'est exactement ça. Et je n'avais pas noté ça, mais j'avais pas forcément, je m'étais attardé sur les autres cartes. Mais le 8 de denier, c'est pour vous travailler. C'est que si vous voulez, vous avez, pour certains, on me dit, demandez à la vie qu'elle vous aide pour avancer dans votre travail, pour avancer dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle. Et en fait, vous avez demandé ce qui était nécessaire, vous avez demandé des signes, etc., tout ça. Et en gros, ce que vous avez demandé, ça se manifeste par la manifestation de cette personne du passé. Évidemment, ce tirage-là, j'ai parlé au niveau sentimental, mais ça peut tout à fait être une amitié, une ancienne amitié, ou une personne de votre famille à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, effectivement. Mais ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer, ça va vous aider dans votre introspection et ça va vraiment vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous. Et là, ce qui se passe derrière, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'aller plus loin, parce que ça dépend de vous et de l'autre personne, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le hasard. Tout reste encore à déterminer et vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe tant que vous n'y serez pas allé, tant que vous ne serez pas mouillé, que vous n'aurez pas joué vos cartes. C'est un mauvais jeu de mots. Donc là, la roue de fortune, c'est tout peut se passer pour beaucoup. Je ne peux pas vous donner une issue, comme souvent je le vois dans les cartes, il y a quand même une idée générale. Je sens que ce tirage peut parler de plein de situations et ça serait trop limité et surtout trop prétentieux de ma part d'être capable avec des cartes de vous dire comment toutes ces situations-là vont se résoudre. C'est pas aussi simple que ça. Effectivement, dans les énergies, il y a des trucs qui se ressemblent, on vit des choses souvent similaires au même moment, mais après on a notre libre arbitre. D'accord ? Mais je veux que vous vous rappeliez vraiment d'une chose. Ne fermez pas les portes de votre cœur. Ne vous fermez pas devant la colère, devant la tristesse, même la haine de la personne en face.
Accueillez cet amour et surtout, ne restez pas dans votre ego. Je pense que cette relation, elle revient pour que vous soyez capable de faire la paix avant toute chose. Faire la paix, parce que ça va vous aider à avancer. Donc, quoi qu'il en ressorte de cette interaction-là, pour moi, ça va être positif pour vous et pour l'autre personne aussi, hein. Voilà. Essentiellement, c'est comme si vous allez dénouer un nœud. Il y avait un nœud dans votre cœur, dans votre plexus aussi. Il y avait quelque chose dans votre histoire personnelle qui vous empêchait d'avancer. Ça va se libérer. Et aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est que suite à ça, alors peut-être pas effectivement là, dès que vous reparlez là en ce moment, mais je pense que dans les semaines et les mois à venir, ne vous étonnez pas s'il y a d'autres choses qui bougent dans votre vie, notamment le travail, le speed financier, c'est tout à fait normal parce que cette relation va vous faire bouger des énergies en vous, va débloquer des schémas limitants et ça va vous permettre d'avancer, quoi. Donc vraiment, dites merci en fait, quelque part. En fait, ce tirage-là, il me fait penser au Ho'oponopono, quoi. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. En gros, de se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de méchants, de fautifs, qu'on est tous responsables et de se responsabiliser, de demander pardon, en fait, pas demander pardon pour l'autre personne, mais surtout pour soi, pour se libérer. En fait, j'avais vu quelque chose sur le pardon lié au Ho'oponopono qui m'a beaucoup parlé. Le fait de pardonner, c'est pas accepter ce que l'autre a fait. Pardonner, c'est simplement se libérer du fait d'expérimenter ses émotions. Si par exemple vous êtes toujours en colère par rapport à quelqu'un, pardonner, ça veut dire de choisir consciemment, de dire je ne vais plus choisir de vivre cette colère. Je décide de laisser aller cette colère. Moi-même, cette colère-là, je la veux plus. Voilà, je pardonne. C'est ça en fait le pardon, ça m'a énormément parlé. C'est ça un peu dans cette relation. Voilà. Écoutez, le signe de la Vierge, j'ai terminé pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, votre expérience dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, aussi à vous abonner si vous aimez ce que je propose, mon contenu. Généralement, je propose les guidances comme ça tous les débuts de mois. Voilà, c'est une manière pour vous de me montrer que ça vous parle, que ça vous aide. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.